Mesdames et messieurs, nous allons revenir sur quelques commentaires, je pense, de la vidéo d'hier soir. Vous n'êtes pas sans savoir que hier, on a, j'allais dire, on a pris un risque. On a publié une vidéo sur Mohamed Ben Sulayem, ce qui se passait un peu à la FIA, etc. De comprendre un peu les tenants et les aboutissants de son mandat, de sa potentielle candidature pour un renouvellement de mandat, pour aussi voir un petit peu qui y avait en face et comment fonctionnait la FIA de manière un petit peu générale. Déjà de 1, merci beaucoup parce que vous avez été très nombreux à regarder la vidéo, très nombreux à la liker aussi. On va regarder ensemble quelques petits commentaires, c'est plutôt cool. J'ai j'ai dit on a pris un risque, oui et non. Je vous cache pas, faut pas non plus trop jouer avec le feu avec la FIA. Je vais être tout à fait honnête. Euh, voilà, on y va tranquille. J'ai sorti la petite vidéo, c'est bien et vraiment. Euh, Maintenant, on va revenir sur la Formule 1, si vous voyez ce que je veux dire. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Oui, on est en tendance, on est 6 des tendances, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à aller liker pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Lâchez un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Alors, ce week-end, les pilotes WRC ne vont pas parler ou parler dans leur langue natale en interview au Kenya pour contester les décisions de la FIA. Et place à l'action des pilotes de F1 maintenant. Effectivement, Johan, j'ai vu passer ça, j'ai vu quelques reels, notamment de Thierry Neuville, plus que les autres, prendre la parole, premièrement, dans sa langue natale, qui est donc le français. Bon, il est belge, hein, mais il parle français, donc c'est sa langue natale, pour simplement dire que bah, c'était inacceptable que la FIA, après que l'association des pilotes de rallye ait fait parvenir une lettre pour demander des comptes et ouvrir un dialogue avec la FIA n'a toujours pas réagi. Et donc les pilotes de rallye ont choisi le silence tout simplement, de ne pas répondre aux interviews. Ça pénalise forcément ce qu'on appelle les diffuseurs, donc ceux qui diffusent les rallyes, etc., les intervieweurs. Les personnes lésées aussi dans l'histoire, ce sont les spectateurs qui aimeraient bien avoir des retours techniques, etc. Et Thierry Neuville l'explique parfaitement. Mais ils ont choisi de ne pas parler, puisque parler devient un danger pour certains, puisque utiliser des gros mots, ce n'est plus bon. Et attendre justement une réaction de la FIA. Alors, est-ce qu'on en aura une? Oui, non, etc. On verra par la suite. Les pilotes de Formule 1, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux, mais c'est pas les mêmes sports, la F1 et le rallye. C'est pas la même aura, c'est pas les mêmes enjeux. Faut bien comprendre que quand Adrien Fourmeau se prend 10 000 euros d'amende, ça pèse beaucoup plus qu'un Max Verstappen qui se prend 40 000 ou qui se prend des travaux d'intérêt général, ou même Charles Leclerc qui prend 10 000, tu vois. Euh, les pilotes de rallye sont pas millionnaires, hein, et prennent beaucoup de risques et font ça vraiment, bon, comme les pilotes de Formule 1, hein, mais font ça par passion. Enfin, être pilote de rallye professionnel, il y en a pas non plus un maximum. Donc, faut bien prendre conscience de ça et donc effectivement, c'est un vrai danger. Donc, écoutez, on va voir ce que répond la FIA, si elle répond. Est-ce que les pilotes de F1 auraient dû être plus durs? Je sais pas. Peut-être. Est-ce qu'ils en avaient les moyens d'être plus durs, de pouvoir tout simplement ne pas répondre? On a vu Max Verstappen, c'était à Singapour l'année dernière, qui avait simplement dit bah écoutez, je vais pas faire la conférence de presse, je la ferai en dehors des sphères de la FIA pour pouvoir vous répondre, tout simplement. Et puis c'est barré. Et j'ai trouvé que le move était très bon pour le coup. Maintenant, aujourd'hui, les pilotes de F1 ont beaucoup d'obligations, de contractuels. Il y a plus d'obligations, j'allais dire, en Formule 1 qu'en rallye, peut-être, où ils sont peut-être un peu plus. Où tout peut s'organiser de manière un peu plus facile, tu vois. En Formule 1, c'est une grosse machine, il y a beaucoup d'inertie, c'est peut-être un peu plus complexe. Donc, est-ce que les pilotes de F1 vont comment dire, suivre l'exemple des pilotes de rallye? Je ne sais pas, je ne pense pas, malheureusement. Et on verra. On verra encore une fois. Donc écoutez, l'affaire va suivre son cours, hein, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je regarde un petit peu le chat, mesdames et messieurs, et merci à Michael qui est dans le chat YouTube, puisqu'on est aussi en live sur la chaîne YouTube des Pieds le Plus. On a décidé de faire ça bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je regarde vite fait le chat.
On veut plus le voir. Oui, je comprends. Super la vidéo hier, mais je trouve que t'as oublié de dire qu'il a limogé Jean quand il est arrivé à la tête de la FIA. Limogé Jean, comment ça? Limogé Jean Todt? Mais Jean Todt a pris sa retraite. Il bosse pour les Nations Unies maintenant. Il n'a pas été limogé, Jean Todt. Jean Todt est arrivé au bout de ses 3 mandats. Tu fais un premier mandat et tu en as 2 renouvelables, donc une période de 12 ans maximum. Mais il n'a pas été limogé. Enfin, il est arrivé à la fin de ses mandats, comme c'était prévu par les statuts de la FIA pour le coup. Donc, ou alors peut-être que tu veux me dire quelque chose de différent. J'apprécie pas Verstappen plus que ça, mais ce move est très bien et tous les pilotes devraient faire ça pour contrer la FIA avec ses règles débiles. Écoutez, encore une fois, je pense qu'on se rend pas bien compte aussi des enjeux qu'il y a. On n'a plus de son ni d'image. Ah, j'ai pas la meilleure connexion visiblement. Vous me voyez ou pas, hein? Ok, ça a bug Twitch. YouTube, ça a bug? Non, YouTube, ça a l'air de pas avoir bug. C'est revenu sur Twitch. J'ai freeze 1 minute. Mais la semaine dernière, on avait eu le même problème, non? Si je dis pas de conneries. Je pense que l'ordi, il a peut-être du mal à faire du multistream, là. Mais on va voir. YouTube aussi? C'est revenu. Ok, bon. I am so sorry les boys. N'hésitez pas à faire F5. C'est-à-dire, si vous m'entendez pas, c'est sûr que c'était cassé, c'était réparé. Alright. YouTube est mort. Non, non, F5, F5, F5. N'hésitez pas à spam vite fait dans le chat YouTube pour revenir, mais alright. Bon, je peux reprendre. On avait qui? On avait Antoine Griezmann aussi qui faisait cette pub-là. Ça, c'était qui? Ça, c'était Patrick Dempsey. Donc ça, c'était la grande campagne. Voilà, pareil, Nico Rosberg, Raphaël Nadal. C'était la grande campagne de Jean Todt justement sur la promotion de la sécurité routière. Et justement, c'était aussi... ça s'était fait avec... putain, il y avait Pharrell Williams. Ah, il y a eu de la star, hein, les gars. Il y a eu de la star. Donc voilà. Euh, Aussi MBS, alors je sais, il y en a quelques-uns qui m'ont fait la réflexion, qui m'ont dit MBS égale Mohamed Ben Salman, qui est ni plus ni moins que le roi d'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite est un royaume avec un roi, et non pas juste un État ou une république ou une démocratie, etc. C'est un royaume, donc pas de souci là-dessus. Et qui a les mêmes, qui a les mêmes, les mêmes merde lettres, quand ça s'appelle les mêmes initiales. Merci. Il est pas roi. Bah si. Mohamed Ben Salman, il est roi. Mohamed, comment ça, il est pas roi, mais Mohamed Ben Salman? C'est le Kingdom of Saudi Arabia. Alors, Mohamed Ben Salman. Ah, il est Premier ministre? C'est qui le roi du coup? C'est son père encore, je suppose? Ouais, ouais, ok. Mais c'est chelou. Ah oui, donc c'est encore son père. D'accord. Ok, c'est le fils du roi, my bad. Bon, ouais, mais bon, concrètement, on va dire que c'est quand même... c'est plutôt notre ami Ben Salman qui est quand même plutôt... qui est un peu en charge de tout, quoi. D'accord, donc c'est le prince héritier. D'accord, ok, ok, ok. My bad. Ah, je pensais qu'il était roi, tu vois. Je pensais que il avait tout récupéré et ciao. Bon, pas encore. Il a quel âge déjà? 30. Attends. Merde, c'était marqué quelque part là. 31, 87, 39 ans. Putain, 39 ans à la tête d'un empire, mon ref. Attention, hein. Prince héritier. Ok. Le roi, c'est encore ce père. Ok, my bad, my bad, my bad. My bad. J'étais sûr qu'il était roi. Enfin, en tout cas, vous pouvez pas dire que j'ai pas tort sur le fait que l'Arabie Saoudite est un royaume, du coup. Euh, mais effectivement, c'est le prince d'Arabie Saoudite.
qui partage donc les mêmes initiales que Mohamed Ben Sulayem. Mohamed Ben Sulayem qui avait légèrement changé son nom, puisque sur la vidéo notamment avec Jeremy Clarkson, il répond entre guillemets au nom de Mohamed Bin Sulayem, tout comme son frère Ahmed Bin Sulayem, qui lui n'a pas encore changé, mais bon, je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est... je sais pas pourquoi d'ailleurs, ils ont changé ça. Euh, Qu'est-ce que... Quoi d'autre? Euh, Je regarde, je regarde. Alors bon, effectivement, vous êtes une grande majorité euh, à ne pas apprécier Mohamed Ben Sulayem sur sa présidence à la FIA. Pour X ou Y raison, évidemment, je suis content quand même parce qu'il n'y a pas eu trop de débordements. Il y en a eu forcément quelques-uns où tu te dis, bon, les gars, dose un peu quand même, n'allons pas chercher un peu trop loin. Mais effectivement, vous êtes nombreux, je pense, à pas du tout apprécier Mohamed Ben Sulayem, malheureusement, enfin malheureusement, je sais pas, mais à ne pas l'apprécier en tout cas. Effectivement, quand tu regardes le parcours, tu te dis, putain, c'est. En fait, c'est fatigant parce qu'il n'y a rien qui avance, il n'y a pas les bonnes choses qui avancent et c'est chiant quoi. C'est frustrant plus qu'autre chose. Je, donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, vous êtes nombreux en ce sens. Je prends le commentaire de Anaël Bourget. Le fait que les gros mots soient interdits en interview, je peux comprendre. Les pilotes ont une grande influence, soit. Mais dans les voitures à 300 km/h, là, c'est abusé. D'ailleurs, en parlant de ça, c'était en Australie où la FIA a bien indiqué que les transmissions des pilotes ne seraient pas euh, comptées dans cette fameuse règle des gros mots et que bah, si jamais il y avait un gros mot qui sortait pour les pilotes, ils ne seraient pas pénalisés en tant que tels puisque bah, ça reste effectivement dans une sphère sous haute pression, etc. Est-ce que la cool room, la cool down room avant le podium est comptée comme ce moment-là où ils sont encore un petit peu sous adrénaline, sous pression, etc., où ils sont un petit peu dans le tranquille, etc. Je sais pas, mais je crois que Lando Norris avait lâché une petite dinguerie de gros mots, tu vois, pas grand-chose, mais il s'en est rendu compte et Max Verstappen l'a tout de suite remarqué, a fait hop 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 hop. Donc, donc voilà. Écoutez, on verra. Mais en tout cas, pour tout ce qui est radio, on est à l'abri. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En interview, je dis pas. Est-ce que ça vaut le coup de temps en temps de les laisser un peu tranquilles et sous le coup de l'énervement, etc. Bon, il y a peut-être un truc qui peut voler. Je veux dire, je pense qu'on a quasiment jamais vu on n'a jamais vu un pilote, je pense, insulter quelqu'un, quoi. Enfin, c'est quelque chose. Je me souviens pas. Le seul moment où je me rappelle un pilote qui a vraiment insulté un officiel en plus de la FIA à l'époque, c'était Sébastien Vettel quand même, à Charlie Whiting, qui était donc le regretté directeur de course. Il est décédé début 2019, je crois. Ou début 2018, je sais plus. Mais Charlie Whiting. Non, c'était quand début 2000. Oh, je sais plus. Début 2019, il me semble. Bref. Euh, et c'était à Mexico de mémoire. Il y avait eu une grosse bataille entre Vettel et Verstappen. Puis avec Ricardo et je sais plus. Et puis il y avait eu un fuck Charlie qui était parti à la radio. Parce que bah en fait rien ne se passait comme ça devait se passer parce qu'il était pas content et que bah, encore une fois la FIA prenait pas les bonnes décisions. Il me semble que il me semble que, enfin voilà, c'était la seule fois où on a eu un vrai coup de chaud en mode fuck Charlie qui est dirigé vers un officiel de la FIA, ce qui je trouve est effectivement, j'allais dire relativement grave entre guillemets. C'est quelque chose à ne pas faire, mais mais effectivement c'était un peu un moment chaud. Il y a eu effectivement le dickhead de Verstappen envers Russell. Est-ce que c'est vraiment une grosse insulte? Franchement, faut faire la diff entre. Désolé pour les gros mots, mais faut faire la différence entre espèce de sale fils de pute, par exemple, et un petit con, quoi. C'est quand même. Je veux dire, on est sur deux ambiances un peu différentes, hein, on va se le dire, voilà. Euh,
Bon, on va pas non plus torcher le cul des mouches. Voilà. Donc, bon. Mais voilà, le fuck, je trouve pas que ce soit une grosse insulte. Mais en fait, quelque part, je me dis d'une certaine manière, tu vois, c'était une question de temps avant que le fuck se fasse interdire et se fasse biper. Parce que c'est tellement un truc de ricain, ça. Les insultes, il y a des bips partout, c'est chiant. Et en Europe, on était très protégé de ça, on n'avait pas de problème avec ça. Et ça y est, là, on se retrouve avec un espèce de mouvement, d'espèce de fausse bien-pensance de merde qui est chiante, qui nous limite dans nos libertés, qui nous rend pas responsables, qui nous rend complètement esclaves d'une espèce de pensée où faut se torturer soi-même. Je trouve ça vraiment absolument dégueulasse. Je suis complètement contre toutes ces espèces de trucs de bien-pensance de merde qui me... Ah, ça m'emmerde, putain. On peut pas être tranquille. Derrière, c'est juste une question d'éducation et de respect. Et effectivement, il y a des petits mots qui volent, mais parce que bah, c'est l'émotion et c'est l'être humain qui est comme ça, et c'est pas grave. Et le plus important, bah, c'est comme dans la majorité des religions d'ailleurs dans le monde, c'est de savoir se pardonner et pardonner son prochain, quoi. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est mon cas dans la religion catholique, sachant que je suis pas vraiment pratiquant. Euh, Pas spécialement méga croyant non plus, presque, tu vois, mais bon, voilà, je pas, c'est plus culturel qu'autre chose. Je continue. Quand j'ai dit que MBS était un dictateur, je pensais pas avoir autant raison. Alors, sachez que aussi là-dessus, effectivement, il y a beaucoup, il y a d'autres choses que dans la vidéo que je voulais vous mettre, euh, mais qui restent encore plus à l'état de rumeur ou qui reste difficilement vérifiable. Donc, c'est prendre un risque j'allais dire de faire de la diffamation d'une certaine manière, et c'est pas le but pour le coup. Et c'est pas non plus de, de s'acharner, quoi, parce que c'est pas encore une fois, c'est pas le but de s'acharner. Euh, mais effectivement, il y a quand même beaucoup. Il y avait quand même beaucoup de matière, il a fallu un peu trier, j'ai pas pu rentrer tout ce que je voulais, notamment sur l'affaire Hightech Grand Prix où bah, faudra faire une vidéo à part entière. Au début, je voulais vraiment faire une vidéo un peu plus ciblée sur Hightech Grand Prix et ça n'a pas du tout été le cas. Je fais ah ouais, non mais là on peut plus là. Et pourtant on est sur 20 minutes et donc ça aurait pu durer plus longtemps, on était un peu short sur le timing, donc du coup voilà, on essaie de faire ça bien. Euh, mais voilà. Je reprends, effectivement, c'est allé jusqu'à un human. Ça se dit human? Peut-être. Human, c'est bizarre. Général de la FIA au F1 75 quand même, c'est dire que MBS a ce que MBS a accompli. Il faut du changement et vite amener de la stabilité à la FIA et enfin faire en sorte que les décisions d'arbitrage soient plus constantes, plus claires, plus justes. On ne veut pas attendre 30 secondes pour voir sortir un drapeau rouge ou laisser une pièce tomber d'une voiture sur une piste. C'est absolument inadmissible pour une organisation dont la sécurité est le rôle principal. Alors, ça, c'est un peu moins entre les mains de MBS pour le coup. Euh, et là aussi, il y a une vidéo à part entière à faire sur laquelle j'avais envie de commencer à tatillonner. Mais ça demandait pas mal d'écriture pour le coup. Pas forcément moins de recherche, mais ça demandait pas mal d'écriture et ça sortait un peu du sujet. Mais on fera une vidéo sur les stewards. On fera une vidéo sur le problème des décisions d'arbitrage. On fera enfin, donc c'est sur la même vidéo, hein, je tiens à préciser. Donc vidéo sur les stewards, sur les décisions d'arbitrage, sur la direction de course, sur le personnel de la FIA. Euh, non, il y a pas mal de sujets par rapport à ça. Il y a du bien et il y a du moins bien. Et tout le monde pense que avoir des stewards en place à temps plein, payés, etc. est une bonne idée. Je partais de ce principe-là après avoir un petit peu cherché et fouillé. C'est peut-être une fausse bonne idée. Donc écoutez, on regardera ça ensemble en vidéo, tout simplement. Parce que c'est un sujet quand même méga intéressant pour notre sport. Donc voilà. Je reprends quelques remarque dans le chat. Vous imaginez Bortoletto crier fuck Macron. Oula, oula. Qu'est-ce qu'on avait dit? Bah en soi fuck c'est pas non plus une vraie insulte. Ouais. Gunther Steiner licencié parce il aurait coûté trop cher en amende à As. Complètement vrai. Complètement. Là ça aurait été très drôle, hein.
Au-delà des jurons, depuis que MBS est président de la FIA, toute critique ou remarque à l'égard des instances est réprimée, c'est insupportable. Je sais pas si ça est... Alors, pour la petite info, je remets un peu en contexte. J'ai peut-être pas suffisamment appuyé là-dessus dans la vidéo, mais le fameux fonds présidentiel qu'aurait mis en place Mohamed Ben Sulayem n'est qu'une rumeur. C'est pour ça que j'ai utilisé le aurait mis en place. Je crois pas avoir justement utilisé le a mis en place. Sur la suite de la vidéo, je suis parti du principe que c'était déjà le cas, mais on n'a pas de... je crois pas qu'on ait de preuves, ou en tout cas, ça, pour l'instant, je crois pas que ce soit retrouvé dans les comptes de la FIA, qui sont des comptes qui sont censés être publics pour certains, comment ça s'appelle, euh, certaines, pas clauses financières, mais oh, je sais plus comment on dit ça en compta. Euh, oh, certains, merde. Bon, je sais plus. Mais voilà, certaines lignes comptables sont obligées d'être rendues publiques, d'autres pas, dans le cadre de la FIA et d'une association loi 1901. Donc, et typiquement, la source que j'avais sur ce 1,5 million mis à sa disposition pour justement pour justement s'en servir pour concrètement euh, avoir un levier supplémentaire. Je choisis vraiment de manière très très stricte mes mots, hein. Mais pour avoir un levier supplémentaire afin de pouvoir avoir des votes plus en son sens, si vous voyez ce que je veux dire. euh, la source que j'avais a eu un effet erreur 404 genre une ou deux journées avant la publication de la vidéo. Et donc j'étais en mode ah, donc c'est peut-être pas vrai, et la FIA est peut-être passée par là en mode hop 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 hop. Donc voilà, mais effectivement, Mohamed Ben Sulayem a été relativement vocal sur le fait qu'il se fasse souvent targeter par les médias britanniques pour plein de raisons. Il trouvait que c'était presque de l'abus, quand ça s'appelle du cyberharcèlement. Donc bon, voilà. Et puis en ce moment, il mène justement une campagne contre le cyberharcèlement, ce qui est louable en vrai, hein. Moi, au contraire, je suis pas du tout contre, c'est très important. Maintenant, encore une fois, bon, faut pas s'étonner que si tu mets une patate à quelqu'un dans la rue, il va pas te répondre en te faisant un bisou, quoi. Donc à un moment donné, voilà, soyons un petit peu lucides de ce qui se passe dans le monde et de ce qui se passe dans la réalité. Euh, voilà.